Visétoises, Visétois, bonjour. Heureux de vous retrouver pour ce journal vidéo du mois d'avril 2016, au travers duquel nous vous proposons de revivre les diverses activités qui ont rythmé la vie de notre dynamique entité. Nous commencerons tout d'abord par évoquer ce spectacle qui a eu lieu en mars, mais que nous n'avions pas encore eu l'occasion de traiter vu l'abondance d'actualités le mois dernier. Une représentation double remarquable qui s'est tenue au collège Saint-Adelin sur le thème de la Rome antique. Une tradition de l'établissement visétois qui, tous les ans, concocte ce spectacle avec ses classes de première année secondaire, sur base de thématiques bien rodées qui reviennent de manière cyclique. Une grosse opération menée par le corps enseignant qui participe lui-même à la fête. On en retiendra des chants, danses et mimes interprétés avec cœur, le tout avec un support multimédia de qualité et des costumes de toute beauté. Bravo à toutes et tous pour cette remarquable organisation. À Cheradba aussi, il est une tradition désormais bien ancrée, à savoir le spectacle Couleur locale, qui cette année en était à sa 17e édition. De 15h à 21h, la scène dressée au hall Omnisport a vu défiler différents groupes qui ont exécuté des démonstrations de danse traditionnelles et modernes de différentes origines, tandis que diverses associations et autres échoppes proposaient leurs produits, notamment de bouche, au travers des spécialités typiques des pays d'origine de nombreux Cheratois. Comme chaque année, le public a largement répondu présent à ce spectacle haut en couleur qui, comme toujours, s'est déroulé en toute convivialité. En même temps, sur les hauteurs de Cherat cette fois, les amateurs d'apiculture étaient conviés à découvrir le miel et les abeilles à l'arboretum de la Belle-Fleur. Depuis l'élevage jusqu'à l'extraction du miel et la fabrication de la cire, divers ateliers et stands de produits du terroir étaient proposés là à l'attention de tous les passionnés et des curieux, voire même des familles. Quant à la salle Saint-Joseph, elle proposait sa 30e exposition Jeunes Talents, au travers de laquelle on pouvait découvrir le fruit de passionnés de décoration, de peinture et autres, voire admirer les artistes au travail, comme ce sculpteur dont nous avons admiré la dextérité. Restons à Cherat où l'action annuelle du grand nettoyage de printemps avait jeté son dévolu au niveau de la cité de Cheradba et de la Darse, où les équipes de bénévoles dévoués ont donné un peu de leur temps pour ramasser les nombreux détritus amassés là. Un triste spectacle auquel on devrait pourtant ne pas assister si chacun y mettait juste un tout petit peu du sien. Pire encore, alors qu'une seconde équipe sévissait dans la côte de Sarolais et sur le site de la Julienne, c'est précisément là, dans l'allée d'accès aux étangs, qu'un énorme tas de pneus usagés avait été déposé clandestinement. Une honte. Nettoyage aussi en perspective le long de la promenade Léon Meurice où le service des voies hydrauliques va couper les arbres qui longent le chemin de fer. Un travail imposé par des normes de sécurité pour éviter le blocage des voies en cas de chute des arbres, devenu franchement trop grand. Par la suite, prés fleuris, zones de buissons et arbustives seront recréées selon les normes applicables en fonction de l'endroit concerné. La réglementation ne permettant plus la coupe des arbres en période de nidification, ces travaux ne débuteront vraisemblablement pas avant le mois d'août. Revenons-en un instant au chapitre travaux pour constater le bel avancement du chantier des bassins d'orage sur le dessus de Visé. Le tout semble en tout cas en bonne voie pour être terminé pour l'été, comme escompté. En attendant cette période qui les verra célébrer leur fête d'été, les anciens arbalétriers ont fêté leur saint patron à l'occasion de la Saint-Georges. Après la descente opérée le dimanche précédent et ponctuée d'un grand feu d'artifice, la Gilde des Bleus a vécu une fête bien peu gâtée par une météo des plus déplorables. Quoiqu'à bien y réfléchir, cela aurait pu être bien pire si le temps annoncé s'était concrétisé en Basse-Meuse, comme sur le parcours de Liège-Bastogne-Liège par exemple, qui, balayé par des conditions hivernales, a même contraint les organisateurs à supprimer une partie du parcours. Allez, ce sera mieux au mois d'août. En fin de mois, notre ville recevait, pour la deuxième fois et cette fois en l'école de Devant le Pont, Monsieur Simon Gronowski, qui dans le cadre du prix de civisme Maria Lenners, qui sera remis début juin en la maison communale, a relaté son témoignage à des dizaines d'élèves de différentes écoles de l'entité. Pour rappel, alors âgé de 11 ans, il avait été emprisonné dans le 20e convoi qui quitta Malines à destination d'Auschwitz, train dont il parvint toutefois à s'échapper. Avant de passer au chapitre sportif, une fois n'est pas coutume, nous avons fait un petit crochet par Liège, plus précisément au Palais des Princes-Évêques, où le gouverneur, M. Hervé Jamin, a tenu à recevoir la confrérie de loi visétoise afin de rendre hommage au prix 2015 de meilleure confrérie gastronomique européenne qu'elle a décroché en novembre dernier. Pour rappel, c'était à Perpignan, à l'occasion du 13e congrès européen des confréries œnogastronomiques,
où notre cité a été mise à l'honneur avec cette reconnaissance d'envergure décrochée face à une centaine d'autres confréries parmi les plus célèbres des 8 pays dont elles sont issues, à savoir, en plus de la Belgique, Espagne, Hongrie, Italie, Grèce, Portugal et Macao en tant qu'ancien comptoir portugais. Des délégations qui totalisaient non moins de 650 membres, un véritable coup de maître pour nos visétois. Encore félicitations à eux. Et d'en venir au sport, avec la traditionnelle fête de la gymnastique qui s'est déroulée au Hall Omnisport. De nombreux élèves des différents cours donnés à toutes les tranches d'âge ont réalisé un spectacle qui a permis à la nombreuse assemblée, forcément largement composée de parents, de voir de quoi leur petite tête blonde était capable. Et puis le sport, ce sera bientôt le marathon de la Basse-Meuse, un des événements majeurs de l'année. Ça, c'est pour le 8 mai, avec toujours ce tour qui passe par la Hollande pour revenir au centre de Visé où sera consacré le vainqueur 2016. Et ce jour-là, n'oubliez pas de fêter les mamans. Nous reparlerons de tout cela le mois prochain dans le journal vidéo de mai. D'ici là, portez-vous bien.